Voilà. J'ai comme l'impression qu'on va lancer un jingle, alors c'est parti. Stéphane Jorn et la voiture numéro 78 aux côtés de Yann Erlaché, leader du championnat. Hier ça s'est compliqué un peu, mais il reste évidemment très impliqué dans cette quête du titre. Et la victoire hier qui a éclairé le visage juvénile d'Antoine Young, un très brillant numéro 97 qu'on a découvert cette année. À ses côtés, celui qui remporte la course 1, c'est-à-dire Manu Damiani. Il était hyper vite dans cette fameuse course 1. On va voir si sur la 3 il a gardé la même dynamique. Julien Lambert, là aussi que dire, hein, c'est un petit peu loin parce qu'il a bien terminé hier tout bonnement. Il était sur le podium également constitué de Nicolas Gomard qui l'emporte. Nicolas Gomard extrêmement déterminant, extrêmement déterminé. Sur la ligne suivante, on est à la 6, Sébastien Pinot aux côtés de Willy Sarrazin, Jean Cavicius Povilas, voilà le premier d'Arctic Team avec la 197 aux côtés d'Olivier Fouillat, la numéro 94 pour le team Carmine. On retrouvera ensuite Alexei Mayorov, le 777 à la 8e ligne. On est en 16e place pour Olivier Desriaux, le 40. Ligne suivante, Édouard Heril, numéro 17, et Oleg Gebo-Tarev, le numéro 133. Vous aurez compris que lui aussi est russe. Jordan Schmitter va piloter la 64 depuis la 10e ligne de la grille de départ, aux côtés de Jean-Philippe Grenier, le numéro 6. 41 voitures au départ. C'est le plateau le plus nombreux de ce week-end avec Maurice Dieu de Bellefontaine. Mon Dieu, quel beau nom. Avec la 11e ligne de la grille de départ, aux côtés de Mikhail Makarovski. Pas que ce nom soit pas beau, mais c'est vrai qu'il est fort différent. Moins lisse, on va dire. Axel Fischer à la 12e ligne aux côtés d'Antoine Barton. Sur la ligne suivante, Hugo Martinet et Christian Schmitter. Sur la ligne 14, Jean-Luc Pleuvry et Philippe Deur. Sur la 15, Stanislav Yarovoy et Morgan Weber. Sur la ligne numéro 16, Laura Châtelain. Oulala, que de charme à bord de cette voiture numéro 5. On retrouvera tout à l'heure une autre femme de talent et de charme avec Sergei Yegorov à ses côtés, justement le boss de ce fameux team Arctic, avec Benjamin Rebi sur la 17e ligne aux côtés d'Erwan Biel. Ligne 18 pour Igor Muralev et Antonio Carrizzi. Pour la ligne numéro 19, la 1 de Maxime Dimitrienko, pas très bien qualifié, il faut le dire. C'était une des déceptions de ce début de saison. Maxime qui n'a rien perdu de son sourire habituel, lui aussi est russe, lui aussi est très impliqué dans cet esprit tout à fait propre à ce village, parce que ça n'est un qui réunit l'ensemble des voitures. François Patrona et sur cette ligne 19 également. On trouvera Thierry Cornac sur la ligne numéro 20 aux côtés de Loris Roy. Très loin Loris qui se bat pour le titre. Loris qui n'a pas pour l'instant de possibilité particulière de pouvoir maintenir ce cap-là. On verra si cette course inverse les choses. Et Karim Kadora, mon dernier également sur la grille. C'est vrai que là aussi il n'a pas grand-chose à faire à cette position, mais que voulez-vous, c'est comme cela. Et la compétition n'a pas toujours que des faces positives. Là c'était plutôt la face difficile, hein, il faut bien le dire. Voyons si justement il y a des solutions, il y a des possibilités, il y a des envies, des ambitions, et naturellement là aussi nous allons nous tourner vers ce qui est au sein de ce groupe. Et bien l'âge des pilotes très jeune pour quelques-uns, et ça a été une nouveauté cette année avec ce produit qui a littéralement explosé et qui a ouvert des portes à des talents naissants. Et on parle bien sûr des Erlaché, des Young et autres qui sont particulièrement en vue en ce moment. Attention au départ, dès l'extinction des feux, eh bien cette meute sera lâchée, c'est fait. Très bon départ pour la première ligne de la grille de départ. Pas de souci également pour l'arrière d'essayer tout de suite de pouvoir glisser sa voiture le long du muret. On voit des voitures qui vont arriver très nombreuses au freinage. Ah, c'est impressionnant cette image, hein. Franchement très impressionnante. Et ça devrait virer en tête, je pense avoir aperçu une des voitures qui occupait justement. Voilà, Christophe Carrière qui vient de passer, c'est la numéro 100. Il n'est certes peut-être pas détenteur du All Shot, mais en tout cas a-t-il réalisé un bon départ? Réponse affirmative. Christophe qui est en recherche de résultats. On sait que la vitesse est là, on sait que le talent est là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les soucis viendraient plutôt évidemment des faits de course qui sont souvent difficiles. Comme à l'habitude, on va chercher le bord du muret pour la ligne droite du Mistral, et puis ensuite on va s'écarter pour sauter sur la corde à cygne.
Et voyez bien qu'hier on a vu à ce niveau beaucoup de spectacles. Alors pour l'instant, et pour parler évidemment de cette ligne de départ, pour l'instant on n'a pas d'informations réelles et en tout cas confirmées pour les positions de chacun. Bon départ également de Stéphane Georges, Stéphane devant Christophe Carrière, Stéphane qui est parti en deuxième position. Voyons si le cap a été gardé pour ceux qui sont extraits depuis cette première ligne de la grille de départ. Juliette Palassin en particulier, déjà Georges et Carrière à la lutte avec Stéphane Georges attaqué. Romano Ricci qui est également bien placé avec cette voiture numéro 13. Il me semble l'avoir aperçu en tout cas. Si ça n'est pas le cas, eh bien si, il semble bien que les écrans confirment cette situation. On va voir Carrière qui est bien parti avec la 100, on le répète, Carrière qui partait en ligne numéro 3, c'est vrai. C'était une position tout à fait enviable, tout à fait intéressante. Et le premier passage qui va pouvoir sanctionner tout cela de façon beaucoup plus officielle avec le premier parcours pour le pilote qui a donc pris cet extrait avec le plus de vitesse de cette première ligne de la grille de départ. Et c'est Sébastien Cabirou qui a pris le départ de rêve. Il était en ligne numéro 2 devant Stéphane Georges, Christophe Carrière. On retrouve ensuite la numéro 13, mais il ne s'agit évidemment pas de Romano Ricci. Pourtant, on était habitué à voir cette voiture. Et il s'agirait en tout cas d'un pilote qui a pris un très bon départ. Voyons qu'est-ce qui se passe du côté des pilotes qui vont remporter l'épreuve hier. Ceci est intéressant pour la suite. Ceci est particulièrement révélateur également de la domination. On l'a vu dans la catégorie F4 et cette catégorie Midget 2000 ne déroge pas souvent à cette règle. On arrive à remonter lorsque le talent est là. La vitesse, on voit Manu Damiani aux écrans par exemple. On voit Nicolas Gomard qui a remporté l'épreuve hier et Nicolas qui essaye par la gauche, par la droite de trouver un petit passage, un passage qui pourrait s'ouvrir pour lui. Pour l'instant, eh bien, on voit également Antoine Young dans ce bon groupe, un groupe de tête en tout cas, dans lequel il a pris sa place et dans lequel il a tout à fait sa place. On va très clairement annoncer cela avec également Juliette Palassin qu'on a vu dans le top 10. Palassin qui a pris elle aussi ce bon départ depuis la première ligne de la grille, alors qu'on voit ce groupe avec Nicolas Gomard qui est bien placé, un capot qui a dû être changé suite à cet accrochage hier, ou un extérieur sur Damiani. Attention parce que Manu il connaît bien la musique, il connaît bien également cette voiture, une voiture qui a tapé fort dans le mur. À quel endroit s'est produit ce contact? Peut-être dans la ligne droite, en tout cas la voiture qui a beaucoup souffert dans ce contact visiblement violent pour une des voitures d'Arctic. Je me demande s'il ne s'agit pas d'ailleurs, peut-être pas de Dimitrienko, mais en tout cas un des pilotes russes, ça c'est sûr. Là, nouveau passage des hommes de tête, nouveau passage de la tête de course. On attend impatiemment de voir évidemment et d'avoir des nouvelles rassurantes sur l'état de santé du pilote qui a été jusqu'à ce contact assez violent. Et retrouver Julien Lambert également. Julien, où est-il pour sa position? Il est actuellement en 9e place. Il est en train de remonter lui aussi. Il suit la bonne dynamique affichée par Nicolas Gomard. Damiani est relâché voilà, devant. Et voilà ce peloton qui s'est formé maintenant. On voit qu'il y a un peloton de tête en quelque sorte qui reste très groupé, qu'il n'y a pas vraiment d'alternative que celle d'attaquer parce qu'il reste 10 tours. Certes c'est long, mais en même temps il va falloir être très vigilant sur les points. On marque un maximum, éviter de chuter. Et là cette bataille est superbe entre Christophe Carrière, le 100, qui a touché légèrement la voiture 97 d'Antoine Young. Heureusement tout ceci s'est passé relativement correctement. Il n'y a pas eu de modification particulière des physionomies des carrosseries, ce qui est déjà pas mal. Et puis surtout la voiture est restée sur la piste et on voit des trajectoires assez différentes d'ailleurs adoptées pour quelques-uns de ces pilotes. Et on aperçoit également bien qu'il pourrait y avoir fort à faire en ce qui concerne en tout cas Creed, le numéro 13, donc qui partait sur la première ligne de cette grille de départ. On l'aperçoit à l'écran maintenant et désormais talonné par le numéro 68 de Yann Erlaché, un des leaders de ce championnat, parce qu'il est difficile, tellement les écarts étaient faibles, de désigner celui qu'il est réellement, tout bonnement parce qu'on a un décompte de points sur le résultat les moins favorables. Il faut enlever les 4 plus mauvaises courses pour ceux qui participent aux 4 épreuves par week-end. Donc là il est très difficile. On le fera beaucoup mieux avec Déborah cet après-midi lors de la grande finale pour avoir cette fois la certitude de l'identité de celui qui va être définitivement titré cette saison. Une saison brillante, une saison très nombreuse, une saison très riche également en rebondissements. Attention à ce qui pourrait se produire, c'est-à-dire Julien Lambert qui est dans l'aspi maintenant. Julien qui est en train de se profiler comme étant toujours en train de remonter. Nicolas Gomard est bien placé également. Nicolas Gomard qui doit pointer à la 6e position. Nicolas Gomard 5e même maintenant. Et
c'est Young qui est passé, donc on l'a confirmé sur Christophe Carrière tout à l'heure. Et Stéphane Georges très appliqué, Stéphane en quête de résultats également. Stéphane qui arrivait ici également avec des ambitions extrêmement normales, extrêmement logiques. Il a remporté, on le rappelle, la Midget 1300 et on sait qu'il a trouvé très vite sa place à bord de ces voitures. Et les équilibres sont pour l'instant relativement sages. On n'a pas vraiment d'attitude agressive. On essaie de frayer son chemin sans chuter naturellement. C'est toujours très difficile. Voilà, les choses se compliquent du coup pour Stéphane Georges justement, talonné littéralement par le jeune Young. Et ça n'est pas un pléonasme, on le répète, sous l'œil de Gomard, sous l'œil de Christophe Carrière également, qui sont dans ce groupe de furieux attaquants. Alors que devant, il faudra se garder de laisser partir la tête de course, hein, car ça serait évidemment, et on le voit, ce sera certainement très difficile d'aller recoller à ce pilote un petit peu solitaire, Sébastien Cabirou, parti le couteau entre les dents, vraiment, avec la piste est claire. C'est l'avantage évidemment de partir devant, un avantage indéniable, alors que, attention, au freinage d'un côté il y a Stéphane Georges, de l'autre il y a Antoine Young, et pour l'instant ça reste pour Antoine. Il a gardé la corde et tout le monde s'est regroupé derrière. Un peloton tout à fait compact encore une fois. Voilà ce virage très important qui dicte la vitesse dans la ligne droite, et ensuite l'amorce de cette courbe de signe toujours aussi intéressante. Et ça y est, Lambert est dans le paquet, le bon, celui qui va lui permettre vraisemblablement d'essayer de remonter. Il est l'un des candidats les plus virulents et les plus logiques de l'obtention de ce titre, dans l'obtention de ce titre. Et voyons dans signe, qu'est-ce qui se passe pour Georges? Eh bien, rien pour l'instant, et c'est Nicolas Gomard qui va peut-être en lourd rusé qu'il est glissé sa voiture 89 à la corde. Voilà, c'est fait pour Nicolas. Bien vu, il nous a déjà fait le coup hier. Voilà, une petite sortie pour la 917. Il s'agit de Jean-Luc Fleury qui a fait un 360 sans gravité. Alors que là, Julien Lambert a pris la bonne aspiration. C'est fait pour Lambert, il est derrière Georges. Il va passer Stéphane Georges, je pense, de manière imminente. Il sait que devant, ce sont des gens qui le menacent très directement au championnat. Donc inutile de vous dire qu'il va tout mettre en œuvre maintenant. Il n'a pas vraiment le choix. Il faut vraiment attaquer. Et surtout que les pilotes les mieux positionnés dans ce championnat marquent un minima de points. Derrière lui, c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'on retrouve Yann Erlaché qui arrivait ici en tête de ce championnat, avec certes une avance faible sur Julien Lambert. Un Julien toujours éclairé, ou l'accrochage entre Lambert malheureusement et Stéphane Georges. Ah là là, ça c'est un coup difficile, et c'est peut-être Carrière, oui c'est plutôt Carrière d'ailleurs qui est tombé également dans cet accrochage. Un accrochage, non, c'est bien Lambert qui avait touché Georges, et c'est en fait Carrière qui, pour l'éviter, est parti en tête à queue. Et deux pilotes qui vont non pas rester au tapis, mais en tout cas perdre beaucoup d'espace. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt rassurant pour la physionomie du championnat que Lambert soit toujours dans la fête, lui qui n'était évidemment pas véritablement impliqué peut-être dans cet accrochage, encore qu'il faille toujours être très prudent. C'est en tout cas une prudence qui est signifiée par la mise sous enquête de ces deux voitures dans l'accrochage. Mais si on revoit ces images, je pense que Christophe Carrière était tout simplement complètement étranger à cette affaire-là. Belle affaire en tout cas pour Nicolas Gomard qui va virer dans signe encore une fois devant Antoine Young, et c'est vraiment pour le gain de la deuxième position. Cabirou, on va l'oublier quelques instants parce qu'il est parti sur une autre planète, celle d'un leadership indiscutable, et ça sera très difficile d'aller le chercher. Nous sommes pratiquement arrivé au cap de la mi-course, et on a toujours cette battle absolument monstrueuse derrière, celle qu'on attendait d'ailleurs. C'est vrai que la version du top 10 autorise quelques batailles un petit peu délicates en début de parcours, et puis ensuite les choses se recadrent, les différences se reforment, et puis voilà, il y a des opportunités à saisir, ce dont ne s'est pas privé Sébastien Cabirou. Ça a été un petit peu plus difficile pour Juliette Palassin et Erwin Creed, mais quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, bien entendu, les gens sur qui on aura un regard particulier, ceux qui ont terminé hier cette course en tête, qui partit 10e, c'est le 4 Gomard, le 89, qui se retrouve actuel second, ce qui souligne encore une fois le talent du bonhomme. Et cette seconde place, il est même en train de tout simplement s'écarter du troisième. On a eu la sensation qu'il était capable justement de creuser cet écart. Pourquoi pas de revenir sur Sébastien Cabirou? Il faudra pour cela avoir confirmation des temps autour réalisés par l'ensemble de ces pilotes. C'est vrai qu'on est dans des rythmes très soutenus, et en même temps, non pas de la prudence, mais en tout cas une certaine réserve affichée par ces garçons. Cabirou qui a fait un 36-9, alors qu'on est beaucoup plus vite pour Nicolas Gomard. Et oui, c'est bien ce qui nous était apparu. Nicolas Gomard
qui est en train de rouler en 35.7. On est en 5.9 également pour Julien Lambert. On les voit, c'est des pilotes qu'on a tellement suivis cette saison, et bien qui confirment les uns et les autres. En tout cas, on n'a pas eu d'écho concernant ce crash qui a été assez lourd tout à l'heure, mais visiblement sans conséquences majeures. Et Julien Lambert qui est aïe aïe aïe. Lambert, drive-through pour Lambert. Et oui, il a été jugé coupable tout simplement de cet accrochage tout à l'heure. Jugé coupable parce que le contact s'est établi entre lui effectivement et la voiture qui était juste positionnée devant, qui a été mise sous enquête. Mais on a bien vu aux écrans évidemment qu'il y a eu cette touchette bien involontaire, mais qui malheureusement va contraindre le pilote Lambert à passer par les stands. Et ça, franchement, c'est une très très mauvaise nouvelle. Rappelons qu'il était en deuxième position en arrivant ici et que là ça va pas faire beaucoup de points à la sortie de cette course 3 du week-end pour lui. Et ça remet, je pense, pas mal de choses en jeu, y compris peut-être même l'éclairage qu'on va porter sur Erlaché qui va passer à son tour avec la 68, qui est donc désormais virtuel 4e et non plus 5e, lui qui est en tête du championnat. Les choses sont en train de se modifier donc sensiblement à l'occasion de cette épreuve. Et Julien Lambert doit lui-même de toute façon regretter ce qui s'est passé et bien comprendre que ça ne va pas être si simple que ça pour la suite. De toute façon, il n'aura pas le choix. Il va falloir obtempérer, sinon ce sera le drapeau noir. On a 2 tours pour appliquer cette règle du passage par les stands. On perd une trentaine de secondes. Tandis sur une course sprint comme celle-là, on perd la totalité de ses chances de pouvoir figurer au meilleur niveau. C'est la course, hein, c'est comme ça. Derrière, Juliette Palassin s'applique à résister à quelques pilotes russes de talent. Et on retrouve Jean Kavicius, Povilas en particulier, avec la 8e position du pilote Arctic Team. Et l'attaque de Povilas à l'accord. Superbe, bien réalisé pour le 197. Tout partait-il, Jean Kavicius. Il était en 13e position sur la grille de départ et Stéphane Georges à l'arrêt. Voilà, Stéphane qui peste dans sa voiture de quelques soucis et galères rencontrés. Décidément, il y a beaucoup de rebondissements dans cette épreuve et on suit avec intérêt également ce qui se passe sur les positions qui sont dans les points, mais qui sont dans des points un petit peu moins intéressants. La 10e place en tout cas pour Maïrov, un très très bon parcours du 777, du 777, le russe d'Arctic Team, et Julien Lambert à l'attaque avec Antoine Young sous l'œil. Voilà une image qu'on a vue souvent, hein, sous l'œil de Yann Erlaché. Yann qui a compris, hein, je pense qu'il a compris, qu'il a vu cette présentation de la demande de passage par les stands pour le pilote Lambert et qu'il ne doit pas forcer plus que cela. Il sait que de toute façon c'est pour lui une place de mieux, c'est pour lui une place acquise et c'est pour lui quasiment la certitude également de marquer plus de points que Lambert. Donc ça évidemment c'est particulièrement probant pour la suite. L'approbation, on l'aura totalement d'ailleurs ce soir à l'occasion de cette toute dernière course. Et là, il va falloir comptabiliser même ces points. Vous le savez, on a 4 courses par meeting, beaucoup de meetings dans cette saison. Donc si on fait la multiplication et qu'on enlève les 4 moins bons résultats, évidemment, il faut être très prudent sur cet examen-là, car on peut se tromper assez facilement. On ne va surtout pas faire de déçus, ni de mauvaise joie, ni de fausse joie. Voilà, Povilas qui amorce la ligne droite alors qu'on voit des débris d'une voiture qui jonche la piste. C'est bien là qu'a dû se produire, je pense, l'accrochage tout à l'heure du premier tour. Et Juliette Palassin à la lutte avec le pilote de la voiture numéro 3. Il s'agit de Willy Sarrazin qui est lui aussi aux couleurs Arctic Team. Et encore une fois, quelle soirée merveilleuse dont il fait passer ces Russes avec bien des traductions qui ont dû être rendues pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passait. Et en fait, les termes étaient très élogieux à l'égard de l'organisation du VIP Challenge, très élogieux également à l'égard tout simplement des autres pilotes, c'est-à-dire des pilotes français. Et ça fait chaud au cœur, bien sûr, cette alliance franco-russe réussit parfaitement. Et c'est un cas, je pense, unique dans les annales du sport automobile. Il y a pas moins d'une dizaine de pilotes russes qui font le déplacement. Oula, numéro 53, conduite anti-sportive également pour lui. On a jugé qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas extrêmement correct, pourtant ça s'est passé loin. C'est Erwan Biel qui va devoir passer lui aussi par les stands. Allez, l'attaque devant et les examens évidemment des positions, alors qu'on n'a pas tempéré encore pour Julien Lambert. A-t-il vu seulement la présentation de ce passage par les stands, pardon, alors que Damiani est juste en train de résister aussi bien que faire se peut à Jean Kavicius Povilas. Alors on sait qu'il est un petit peu hardi quelquefois. Alors il y a du Povilas, il y a
également un groupe dans lequel est impliqué, on le répète, celui qui doit passer par cette voie des stands tout à l'heure, et Kabirou rejoint par Nicolas Gomard. Là voilà cette soudure qui est en train de se produire à 2 tours et demi de l'arrivée maintenant. Il est en train de revenir, Nicolas Gomard. Ah, c'est l'homme du matin, lui. Hier, il a remporté la course 1, et là, partant de 10e, il aimerait bien reprendre les altitudes du podium. Mais là, un joli travers et un beau survirage l'empêche de garder le contact sur Sébastien Kabirou. Sébastien qui partait en ligne numéro 2 de la grille de départ et qui a pris un très très bon départ puisqu'il s'est tout de suite extrait du groupe. Et là, visiblement, il est un petit peu moins rapide que ne l'est le pilote Gomard. D'ailleurs, on va examiner ses temps au tour, 36,5. Ouais, il y a pratiquement 7 dixièmes à l'avantage de Nicolas Gomard. Donc, a priori, il n'y aura pas besoin de forcer plus que cela pour aller prendre une nouvelle victoire dans cette épreuve. Ça va faire du bien, évidemment, pour la suite. Nicolas Gomard qui va faire un sacré bond, lui aussi, dans les altitudes des classements. Et voilà un pilote qui va passer par les stands, c'est Lambert, bien entendu. Julien Lambert qui accompagne qui doit être hyper déçu. Le pilote BM92 à bord de cette voiture et qu'il pilote ma foi super bien, c'est la 10. On l'a vu tellement souvent aux avant-postes en début de saison en particulier, et bien qu'on est un petit peu déçu pour lui, disons-le clairement, à l'issue de cette petite incompréhension. Allez, là voilà la belle compréhension que l'on a du Muller Racing également et de son implication pour intégrer des jeunes talents dans le groupe Erlaché en est. Il est en 4e position. Young en est, il est en 5e position. Damiani, lui, c'est un furieux celui-ci. Hein. C'est un monsieur qui connaît parfaitement la discipline du sport automobile. Emmanuel Damiani qui a tout simplement à chaque fois de bonnes raisons de se battre avec les meilleurs. Tout simplement parce qu'il en fait partie également. Allez, attention à ces derniers tours qui va être bientôt proposé. Et drapeau noir à disque orange pour le numéro 53 décidément. C'est un problème technique, hein, certainement un élément de carrosserie qui a envie de partir et qui pourrait perturber la sécurité des pilotes qui sont derrière. On va lui demander donc de s'arrêter, il pourra repartir, mais autant dire que ça ne sera pas vraiment nécessaire. S'arrêtera-t-il d'ailleurs, ça n'est pas vraiment sûr, compte tenu du fait qu'il va rester à peine plus de 4 km à boucler dans cette épreuve. Dominé, on l'a dit, par Sébastien Kabirou depuis complètement même le début, depuis le premier virage de cette épreuve. Et ça a été le frein tard service. Et regardez comme ça revient derrière. Regardez comme ça revient. Groupe de 3 voitures à qui on va présenter le panneau dernier tour. 3 voitures dont on rappelle qu'elles sont constituées, composées de Kabirou, Gomard et puis Erlaché. Qui va marquer de gros points là. C'est un élément prépondérant pour lui que cette 3e position au classement. Derrière, c'est toujours le fight total entre Damiani et Young, avec également Palassin qui est pas bien loin, qui pointe à une position plutôt sympa. Et là, le tout dernier passage dans l'amorce de cette ligne droite avec toujours Erlaché qui se doit de marquer un maximum de points sur l'événement, mais également Young qu'on a vu justement aux images en train de se décaler un petit peu dans cette ligne droite pour couper les aspirations. On voit qu'il y a beaucoup d'aspiration dans cette catégorie. Nicolas Gomard qui va sans doute attaquer Sébastien Kabirou, même si au championnat Kabirou n'est pas vraiment menaçant pour lui. Eh bien, je pense que le panache, il est habitué à ce genre de panache justement de conduite sportive. Il est aussi un team manager émérite puisqu'il préside aux destinées du team AGS Stevens, et Nicolas Gomard qu'on aura bien vu tout au long de ce week-end. Et ça n'est peut-être pas fini d'ailleurs. Oula, petit contact sans gravité, on accélère, pas de problème sur les parties sinueuses de ce circuit. Il me semble qu'il n'y a plus vraiment d'opportunité d'ailleurs pour essayer d'aller déloger Sébastien Kabirou de cette première position. Il va l'emporter, Sébastien. Très belle victoire donc du pilote Kabirou qui s'achemine vers tout simplement ce drapeau à damier qui va lui être présenté maintenant. Sébastien Kabirou, Nicolas Gomard, voilà le classement avec l'œil également aiguisé de Yann Erlaché qui va prendre la 3e position du classement général. Voilà cette victoire magnifique de Sébastien Kabirou, qui a été champion de France de kart à une certaine époque. C'était à Perse qu'il avait été titré, on s'en souvient bien sûr, et depuis il n'a cessé de progresser dans les hiérarchies automobiles, hein, avec le GT en particulier, duquel il était partie prenante il y a encore quelques temps.
Voilà cette course, encore une fois magnifique. Vous voyez les signes. Ouais, et on est heureux pour Nicolas Gomard. Et je crois qu'on a raison de l'être. Un classement qui a placé également Young en 4e position, Damiani 5e, 6e place, Jean Cavetius Povilas extrêmement bien placé. On retrouvera également Noroy qui finalement sous le damier a pris la 6e position. Pas mal pour les points également pour Loris. Povilas donc est à la place suivante. On retrouve ensuite Carrière qui termine 9e, Marovoy à la 8e position. On va aller jusqu'au top 10 pour parler de Willy Sarrazin et de cette voiture numéro 3. Mesdames et messieurs, on va se retrouver pour le premier podium du jour dans quelques instants. Merci Jacques Sabatier de toutes ces diatribes et ces éléments positifs concernant notre midget de litre que l'on retrouvera. Les spectateurs sont en train d'arriver là encore. Donc soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur le circuit du Paul Ricard. Nous allons passer ensemble une journée extraordinaire à plus d'un titre. D'abord parce que c'est la finale et que forcément le pincement au cœur, eh bien nous allons essayer de vous le faire partager, et d'autant plus qu'un certain nombre de titres ne sont pas encore attribués. Je pense entre autres au championnat de France et à la Coupe de France GT. Je pense aussi à la Porsche Carrera Cup. Nous avons suivi ce matin la séance d'essai officielle qualificative. Alors vous savez aussi, dans le cadre du GT Tour 2014, c'est l'animation qui est au centre avec le village Matmut qui se trouve derrière les paddocks, simulateur de speedrun, circuit de voitures à pédales, château gonflable, sculpteur de ballons, show trial. La Matmut vous accompagne au village animation avec là encore un certain nombre de cadeaux et de tirages au sort. Je pense notamment à cette initiative du circuit, grand jeu circuit Paul Ricard, 100% gagnant. Si vous êtes par SMS, eh bien vous faites simplement KDO plus votre email au 06 21 85 19 11. Alors je suppose que vous n'avez pas eu le temps de noter le numéro, c'est bien pour ça que je vais vous le rappeler. Le KDO plus votre email au 06 21 85 19 11. Notification de votre lot par SMS sur le mobile avec lequel vous avez participé. Une seule participation par numéro de SMS, des sessions de cartes gratuites, des goodies, des réductions sur la boutique et les sessions de karting. KDO plus votre email au 06 21 85 19 11. Et dans le cadre là encore de formidables opportunités avec un jeu concours en plus de l'exposition AGS Formule 1 qui fera gagner aux visiteurs, à vous, 2 stages de pilotage sensation F1 sur Prost ou Arose d'une valeur de 2180 €. Après 2 séances au volant d'une Formule 3, eh bien, les gagnants pourront s'essayer au pilotage d'une F1 pendant 3 tours sur le circuit du Luc. Pour cela, un vrai cadeau de Noël. Noël avant l'heure. Bien pour cela, vous allez bénéficier de ces bulletins de participation qui sont distribués à vous à leur entrée sur le circuit, à votre arrivée. Et voici le premier gagnant de la journée. Petite casquette de mise. Évidemment, bravo à Sébastien Cabirou. Belle victoire pour vous en midget. Félicitations. Et racontez-nous un petit peu votre course. Disons que je partais deuxième ligne, donc dès le départ j'ai pu prendre la tête. Après je pense que derrière ils ont dû un peu batailler, donc j'ai pu prendre quelques longueurs d'avance. Ça revenait sur la fin, mais avec le jeu des aspis ils sont revenus, mais j'ai pu contenir Nico Gomard. Et voilà quoi, donc belle victoire, content, avoir mené du début à la fin. Cette année j'ai eu pas mal de malchance sur pas mal de courses, et là bon, c'est la dernière et ça me fait plaisir de gagner ici au Castellet. Et ben voilà, félicitations en tout cas, bravo, je vous souhaite un bon podium. Merci. On se retrouve dans quelques instants, juste après avoir regardé les meilleurs moments de cette course en images.
Mesdames et messieurs, on va laisser les GT s'emparer de la piste. Il y en aura un petit tour simplement pour effectuer ce podium hors vacarme et musique de ces tubulures d'échappement. Magique, hein, il faut bien le dire. Nous allons donc inviter sur la 3e marche du podium, mais une marche qui peut être décisive. On saura ça tout à l'heure. Yann Erlaché, 3e. Cette marche est-elle décisive? Eh bien, on le saura dans le courant de cette réflexion qu'on mènera tout à l'heure. 2e place, course splendide encore une fois. Nicolas Gomard, victorieux hier matin. C'est l'homme du matin, Nicolas. Mais lui, c'est l'homme de tous les instants. C'est lui qui a gagné, détenteur du All Shot. Il remporte cette épreuve. Sébastien Cabirou, mesdames et messieurs. Voilà, remise des récompenses de la part de nos hôtesses couleurs du GT Tour. Yann Erlaché, 3e. Il est souriant, Yann. J'ai bien l'impression que le compte est bon. Allez, on va bien sûr refaire tous ces comptes-là. Nicolas Gomard pour la 2e position. Ça fait une collection de podiums pour Nico ce week-end. Et enfin, une victoire exemplaire pour tout simplement Sébastien Cabirou, qui va remporter cette épreuve avec brio et normalité. Voilà, bien haut vos trophées, messieurs. Merci de monter sur la plus haute marche. Vas-y Yann, s'il te plaît, sur la plus haute marche. Merci à vous et on se retrouve tout à l'heure, fin d'après-midi, pour la grande finale. Ciao, 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 à tout à l'heure.